Lébrorman, à pas aveugles de par le monde. Il dressa l'oreille. D'une armoire disloquée, une souris gravide s'enfuit lourdement sur ses petites pattes. Elle le regardait de côté, d'un œil. Il lui manquait l'autre. Tout à coup, le vent souleva l'odeur de brûlé, l'odeur des fumées à peine étouffées. Il savait que le silence venait de tomber ici depuis peu. Il entendit brusquement des cris, des hurlements, une course effrénée, des explosions assourdissantes. Un déluge de flammes noyait tout. Les Juifs, poussés par une panique mortelle, couraient, lui parmi eux. Des détonations abattaient au hasard une femme, jeune ou vieille, un enfant, un homme. Dans les yeux fous des mères couraient des feux follets. Elles restaient à genoux, la tête inclinée vers la terre où gisait leur enfant. Les coups secs des explosions s'accélèrent, montent des profondeurs. Autour de lui, des appels, certains aigus, d'autres étouffés. Il voulut enfoncer ses ongles dans la terre qui restait scellée. La tête entre les mains, les cheveux emmêlés, poussière et cendres, la barbe en broussailles, il savait qu'il resterait toujours la bête pourchassée du ghetto. Dans l'espace ouvert, toutes les portes restaient verrouillées. Elles le resteront à jamais. La ville l'a craché de la gueule monstrueuse. Elle ne voulait plus de lui. Les flammes ont enfumé son nid. Il entendait des hommes surgir de chaque faille, de chaque amoncellement de pierres, ramper vers lui, pieds nus, sans bruit, couteau à la main. Il les entendait halter dans son dos. Les lames s'enfoncent en lui. La volonté de s'enfuir, de partir d'ici, de se sauver au bout du monde, s'empara de lui. Il s'ébroua. Il savait que personne ne le menaçait, qu'il n'y avait là personne. C'était le vide. Et peut-être n'existe-t-il plus âme qui vive. Il était le dernier homme. La terre a englouti tout le monde. Il est assis sur les ruines excavées d'une ville antique. Jadis, elle grouillait de vie. Il est le dernier homme. Il est resté des siècles, des millénaires, enfoui dans un temps immémorial qui a donné naissance à une autre espèce. Était-ce la raison de la peur qu'il inspirait aux habitants? Bientôt, une expédition archéologique va occuper le terrain avec pelles et pioches. On le prendra au filet pour le promener par le monde et l'exhiber. Toujours allongé sur le dos, les yeux fermés, il s'enfonçait dans les grottes sans fond de plus en plus loin, dans un passé hors histoire. L'idée lui traversa l'esprit que ce n'était pas la première fois. Le monde avait déjà existé et sombré à plusieurs reprises. Les hommes eux-mêmes l'avaient détruit, avaient fait exploser l'espace. On entend toujours ces cris. C'est peut-être l'ordre même de l'univers. Un cyclone était passé sur sa mère et sa sœur et les avait emportés. Peut-être que tout n'avait été qu'une hallucination. Il ne fait qu'émerger du brouillard, né de personne, seul depuis toujours. Il est tombé là, enfant d'une planète éteinte. Il fallait se cacher au plus vite. Il regarda ses pieds. Étaient-ils des vestiges primitifs, leurs orteils aplatis, aux ongles recourbés, comme des coquillages, adaptés à la course, adaptés à l'escalade des arbres? Tout cela n'avait pas de sens. Il était emprisonné, enfermé à jamais.
une malédiction l'avait frappé. Un cercle tracé sur le sol autour de lui, un cercle infranchissable. Jamais il ne parviendrait à s'en arracher. Encore une souris. Encore une souris et encore la Pologne. Leigh Brochmann, à Pas aveugle de par le monde. Alors ce livre inimaginable n'a été traduit en français qu'en 2013 par une traductrice du yiddish. Encore une fois, c'est un des très rares écrivains, grands écrivains qui écrit en yiddish. Alors, il y en a quelques autres maintenant que l'on connaît, mais Singer qui a toujours tenu, même aux États-Unis, enfin, à garder cette langue. Et Leigh Brochmann donc, est traduit par Rachel Hertel, qui est une... Je lui souhaite longue vie parce qu'elle est... Depuis très longtemps, elle écrit des livres sur la vie des Juifs polonais à travers l'histoire et elle traduit du yiddish. Elle est à Paris, elle vit à Paris. Ce livre est le livre impossible. C'est un livre qui est un récit littéraire, si on peut dire, de ce qui s'est passé tout de suite après, à la fin de la guerre, quand les Juifs polonais ont quitté leur cachette, ont quitté leur... les morts-vivants sont ressortis, ceux qui étaient encore vivants sont ressortis de leur cachette. Lui a été caché 2 ans dans un réduit dans la campagne polonaise. Et on déferlait sur l'Europe pour fuir, enfin s'ils essayaient de revenir chez eux. Alors, je ne vais pas faire le signe fatidique, chez eux, qui étaient occupés par des Polonais, par des gens qui avaient, ou en France, par des Français qui avaient investi leurs appartements, leurs maisons. Donc, ceux qui avaient essayé de rentrer chez eux avaient été pogromés à nouveau, avaient été massacrés à nouveau. Donc, l'Europe s'est trouvée submergée par une vague de squelettes ambulants, de zombies, de morts-vivants. Et raconter ça, mais raconter. Alors là, pour le coup, l'écriture est vraiment celle de l'après-Auschwitz. Ça, c'est Adorno a théorisé sur écrire après Auschwitz. Est-il possible d'écrire après Auschwitz, sans parler de poésie, mais écrire tout court? On s'est retranché derrière l'indicible. Pour moi, c'est paresse et lâcheté. Et donc cet homme-là, comme quelques autres, Appelfeld, a affronté la nécessité d'écrire cette marée et cette perte de totale illusion. Comment on va parler, comment on va raconter. Il y a aussi un journal de ces 2 ans passés dans ce réduit que moi-même, je n'ai pas pu lire jusqu'au bout. C'est l'extrait que j'ai tiré pour vous, pour que vous en entendiez un peu le son, commence avec le passage d'une souris aussi. Voilà le lien légèrement, un peu léger que j'ai voulu faire, mais moi, ce livre est
nécessaire, tout simplement.